אוקיי, אז שלום לכולם. ערב ט"ו באב, que c'est connu que c'est un grand Yom Tev, qui est expliqué par le Rabbi dans un Mahamar de la Paracha. Le Parashat Ekev Tafshin Yud Aleph, le 5711, le Rabbi a dit un Mahamar. Il a expliqué une Nekuda très importante dans la Volat Hashem, qui est expliquée bien sûr avant dans d'autres Mahamarim, du Rabbi Rachab, de tous les rabbis, mais on va voir comment le Rabbi met ça en relief. Et alors on va commencer comme ça. On va commencer avec une phrase que le Rabbi ramène dans le Mahamar, qui est ramenée dans le Tanya, le Perek 35. Il y a écrit là-bas que, je vais dire en gros de quoi ça parle, d'accord? En gros, le Admour Avaken dans le Tanya, il explique un pasouk. Le pasouk, le fameux pasouk, qui karov elecha adavar meod, peficha ou belvafra la'asoto. Alors, dans le Perek 35, il commence à expliquer le mot dans le pasouk la'asoto. Ça veut bien expliquer l'importance de l'action concrète. L'accomplissement des mitzvot de façon concrète. Alors, il ramène là-bas un Zohar. Il ramène un Zohar qui s'appelle la Yenouka. Yenouka, c'était un petit enfant qui était le fils de Rav Amnouna. Et on dit que c'était un grand. Si on met en silence. Donc, on dit que déjà, depuis son bon, peu importe. La Yenouka, là-bas, il dit que. Il ramène. Il dit il a écrit Chacham Enav Berosho. Un sage, un homme érudit, un sage, les yeux sont sur sa tête. Et là, le Yenouka pose une question. Et les yeux d'un homme qui n'est pas érudit sont où? Dans le dos? Tout le monde a les yeux sur la tête. D'accord? On a tous ses yeux ici. C'est pas seulement le Chacham. Alors, là-bas, il dit, Eridit Nan, c'est écrit dans la Braïta, que un homme, il ne marchera pas 4 coudées sans avoir la tête couverte. Et il dit pourquoi? Parce que la Shrina se trouve sur sa tête. Et là, le Yenouka, il dit maintenant, on va comprendre ce que ça veut dire un Chacham Menav Berosho. Même pas dire ici les yeux matériels, ils sont sur sa tête, c'est une évidence. On dit Chacham, il est constamment en train d'être préoccupé par la Shrina qui se trouve sur sa tête. Et qu'est-ce qui préoccupe? Alors il dit la Shrina, elle est comparée à un feu. Le corps est comparé à une mèche. Et pour que le feu brûle, il faut de l'huile. Et c'est quoi l'huile? Ce sont les bonnes actions. Et c'est pour ça que Shlomo Améler disait Shemen al roshra, de l'huile sur ta tête, al yirsach, qu'il ne manque jamais de l'huile sur ta tête. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Zohar. Et là, le Rabbi Admour Hakem pose une question. Il dit, je ne comprends pas. On a a priori ici oublié un élément. On répète les éléments. Le corps, c'est la mèche. La shrina, c'est le feu. Et l'huile, c'est les bonnes actions. C'est quoi qui manque? Elle est où l'âme? Pourquoi l'âme ne suffit pas pour être l'huile qui va activer le feu? En plus, on parle de quoi ici? On parle d'un chacham. C'est-à-dire qu'on parle d'un homme qui a une âme active. C'est quoi ce bruit, lui? On parle ici d'un homme qui a une âme active. D'accord? Qui a une âme active, donc c'est-à-dire qu'il a la crainte de Dieu. On dit qu'il a on parle ici d'un juif qui a l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Alors pourquoi la neshama en elle-même ne suffit pas pour être l'huile qui va servir de chomer consumable pour faire tenir le feu, pour faire tenir la flamme, donc la shrina. Et là, le Rebbe explique une chose extraordinaire.
Il dit parce que pour que un tzaddik, même s'il aime Dieu avec Ahava Beta Anogim, un amour donc au plus gros niveau qui puisse exister, ça reste Yesh Mishéoev. Il y a si quelqu'un qui existe, qui ressent sa métiout et qui aime Dieu. Yesh Mishéoev. D'accord? Yesh Mishéoev. Et là, le rabbi explique que, donc pourquoi donc cette Neshama qui aime Dieu ne peut pas être l'huile qui va servir pour. Pourquoi ça ne suffit pas à l'âme pour être l'huile qui va servir pour le feu, pour tenir la flamme de la shrina? Parce que la shrina, elle va là où il y a du bitoul. Et dans l'amour de Dieu, yesh mishoeb. Il y a la métier de l'homme qui est ressenti. D'accord? Il y a la métier de l'homme qui est ressenti. Alors pourquoi dans les mitzvot, c'est pas comme ça? Parce que dans les mitzvot, ce qui est mis en relief, c'est pas trop la personnalité. Quand j'aime, alors je ressens que moi j'aime. C'est moi qui est en train d'aimer ou moi qui est en train de craindre. Alors que lorsque j'accomplis une mitzvah, hein, je suis tout simplement en train, excusez-moi du mot, en train d'obéir, en train de venir concrétiser. Dieu a donné un ordre et je l'accomplis. Donc dans la mitzvah, il n'y a pas tellement un métier qui est mis en relief. Et c'est pour ça, c'est d'Afka les mitzvot qu'ils seront l'huile pour. Et c'est ça que Shlomo HaMelech, il a eu comme kavana lorsqu'il a dit de l'huile sur ta tête, il ne faut pas qu'il en manque. Maintenant, je vais changer de place, que je m'en sûrement. Maintenant, alors, ça, c'est ce qui est écrit dans le Tanya. Et qu'est-ce qui est écrit dans le Tanya? Il y a écrit que un tzaddik, le plus haut niveau qu'il puisse atteindre dans le service de Dieu, alors je vais répéter dans mes mots, il ne pourra jamais arriver à la dvekut, à la fusion qu'il avait à Dieu, que son âme avait à Dieu, avec Dieu, avant qu'elle descende dans le corps. Donc lorsque la neshama elle est en haut, on parle de dvekut. C'est à quoi dvekut? Il y a une seule entité. Il y a deux choses qui se fusionnent complètement, avant qu'on ne peut plus les différencier. Il y a une seule métier. Alors que ici on a dit c'est yesh mishéoev. Ici, bien que le tzaddik qui va arriver à un très grand amour de Dieu, il va pas complètement effacer son ani, son je. Alors maintenant, écoutez, là-haut, on parle de dvekut. Ici, on ne parle pas de dvekut. Bien que c'est écrit des fois dvekut. Ici, le Zohar, il parle de hit kashrut. Où c'est écrit tlat ksharim mit kashrim dabeda. Il y a trois nœuds qui sont liés un avec l'autre. Le juif avec la Torah et la Torah avec Dieu. D'accord? Donc ici, on parle de hit kashrut. Quelle différence entre il kashrut et dvekut? Il kashrut, c'est qu'il y a deux choses qui sont séparées, on les attache. Alors que dvekut, il y a une seule chose. Pourquoi ici on peut arriver que à il kashrut? Parce que ici, combien tu vas être attaché, tu vas pas effacer ton ani, tu vas pas effacer ta personnalité à 100%, c'est impossible, pratiquement impossible. À moins d'être un grand tzaddik comme Rabbi Shimon ben Yochai, ou les grands tzaddikim qui n'ont plus de métier complètement. Complètement, même Moshe Rabbeinu, le Rabbi explique dans les Sikhot, il arrivait à cette annulation totale, mais par étapes. C'était pas d'un coup. C'était pas d'un coup. En tous les cas, hein, ça c'est ce qu'on a dans ce monde-là. On a l'Aïd Kashrut et là-haut on a la Dvekut. Donc a priori, où est-ce que la Neshama elle a un niveau beaucoup plus élevé? Ben, c'est là-haut. Tout simplement là-haut. Parce que là-haut, elle n'a pas sa métiout, et là-haut, elle a une Dvekut. Alors qu'ici, on peut arriver qu'à être Kashrut. Mais là, le Rabbi va expliquer que c'est pas vraiment comme ça, et on va voir qu'il y a une grande ma'ala
dans la Neshama telle qu'elle est ici-bas, même par rapport à la Neshama telle qu'elle était là-haut. Alors on va voir. D'abord, le Rabbi dit une chose qu'il y a d'une Mahala que la Neshama est là, ici-bas, qu'elle n'a pas là-haut. La première Mahala, mais ce n'est pas le sujet du Mahamar, mais il le mentionne quand même. La première Mahala que la Neshama est là, ici dans ce monde-là, qui n'est pas là-haut, c'est le Tsimaon, la soif de Dieu. La Neshama là-haut, elle est sous le trône céleste, et la divinité, elle est dans un cocon, donc elle n'a pas cette soif. Elle n'a pas ce Tsama Lechan Nafshi. Ça ressemble un petit peu à ce que David Ameller s'était souhaité lorsqu'il dit Ken Bakodesh Chaziticha. Alors le Baal Shem Tov il dit Alevai Bakodesh Chaziticha. C'est quoi Alevai Bakodesh? David Ameller il se souhaite Alevai que lorsque je t'ai, et si je retourne au Beth Amikdash, j'aurai la soif de Dieu comme maintenant lorsque je me trouve loin de Jérusalem, pourchassé par Abshalom. Et là, il a le Tzama Lechan Nafshi, le Tsimaon. D'accord? Stam, entre parenthèses, le Rabbi a enseigné le Nigun de Shamil en 5717, 19, pardon. Et le Shabbat Bereshit qui a suivi, le Tzibour a chanté le Nigun de Shamil, et le Rabbi a dit qu'il chantait faux. Pourquoi? Il a dit comme ça. Shamil, son histoire, elle est connue. C'était un roi qui était un Kafkaz, et dans la Kafkazie, il était sur une montagne. Et donc, personne ne pouvait le conquérir. Et une fois, ses ennemis en bas, ils lui ont dit, écoute, on va arrêter de faire la guerre, viens, on va devenir des amis. Et lui, je sais pas, il a plongé dans le truc. Et donc, il est descendu en bas et ils l'ont capturé. Et une fois qu'il a été capturé, son armée a courbé. Et lui, ils l'ont jeté dans un puits. Et dans ce puits, il est mort. Et dans ce puits-là, il se rappelait qu'avant, il était un roi, là-haut, sur la montagne. Et il chantait une chanson où là-bas, il y avait le Tzom Alechanafi, le Ga'agouim, où il languissait cette montagne. Et son chant était composé de deux parties. La première partie, effectivement, c'était un mouvement de languissement. Et la deuxième partie du Nigun, c'était un mouvement de sûreté, de bitachon, qu'un jour il retournera là-haut. Bon, il n'est pas retourné. Mais en tout cas, il avait ce bitachon. Et le Rabbi a dit que lorsqu'on chante un Nigun qui a un mouvement de l'âme de languissement, alors la voix va en s'atténuant. Alors que lorsqu'on chante un Nigun qui est l'expression d'un bitachon, la voix va en grandissant, en s'augmentant. C'est ça que le Rabbi, que la première partie du Nigun, alors le Rabbi, que ça c'était une histoire qui est vraie, mais c'est également un exemple de la Neshama. Que la Neshama, elle est dans le corps, elle a le Tzom Alechanafi, elle a la Gagouim. Et après, elle a le Bitachon, que si Dieu veut, elle retournera là-haut. Donc, il y a le premier Mahala que la Neshama est là dans ce monde-là, qu'elle n'a pas là-haut, c'est la Tsimaon. Maintenant, on va voir par rapport au Bitoul. A priori, la Neshama, elle a beaucoup plus de Bitoul là-haut. D'accord? Lorsque dans la Chassidut, on veut ramener une des phrases qui est connue dans la Chassidut, c'est une phrase qui est mentionnée dans un livre qui s'appelle Tanat Devi Eliyahu. C'est les paroles qui ont été enseignées dans le Beth Midrash d'Eliyahu Hanavi. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Chai Hashem Elokei Israël Asher Amadeti Lefanav. Vivant est le Dieu d'Israël devant lequel je me suis tenu debout. Alors on dit dans la Chassidut que cette phrase-là, c'est pour décrire la situation d'un Neshama avant qu'elle descende dans le corps. Qu'elle était là en haut, Amadeti.
Il y a écrit En Amida et la Bitul. Donc, la Neshama en haut, elle avait du Bitul total à Dieu. Et ici, on a plus de Bitul. On a plus de annulation. Donc, on a peut-être gagné une chose, c'est la soif, mais on a perdu quelque chose, le Bitul. On n'a plus Bitul de là-haut. Et là, le Rabbi, il va faire une révolution. Il va expliquer que même dans le Bitul, il y a une mala dans la Neshama telle qu'elle est en bas par rapport à comment elle était en haut. Alors, pour expliquer quelle est la mala qu'il y a dans le Bitul, dans ce monde-là, que même là-haut, il n'y avait pas ce Bitul, on va encore une fois expliquer. Le vrai Bitul, c'est quand l'homme ne ressent pas du tout sa métiote. Ça, c'est le vrai Bitul. Alors, regardez, on va donner un petit exemple. Il y a 2 semaines, il y a un Mahamar du Rabbi qui a été imprimé. Pas Shabbat qui vient de précéder, le Shabbat d'avant. C'était un Mahamar de, je crois, 5534. Et là-bas, le Rabbi ramène la phrase qu'on dit dans les keynotes. Zechor Hashem, souviens-toi à Dieu, Ma hayalanu, qu'est-ce qui est avec notre. Alors, comment on l'explique dans la précédente? Que dans chaque neshama d'un juif, il y a un niveau qui s'appelle Ma. C'est le bitul. Le bitul que chaque juif il a pour Akadosh Baruch. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Srer Hashem Ma hayalanu. Souviens-toi, Hashem, qu'est-ce qui s'est passé avec notre main? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec notre main? Ben, tout simplement, le Rabbi il a dit que une fois le Rabbi Rayatz, le Rabbi dans ce mamar, il mentionne un mamar du Rabbi Rayatz, et qu'une fois, et le Baal de Rabbi Rayatz, il dit qu'une fois, le Baal Shem Tov, il a fait un discours devant une assemblée de Talmidei Chachamim, érudits, et après il a fait un autre discours devant des gens simples. Alors devant les gens simples, il leur a dit, puisque chaque juif il a un niveau de ma à l'intérieur de son âme, c'est pour ça qu'il doit savoir qu'il est très cher aux yeux de Dieu et que Hachem l'aime d'un amour intense et inébranlable. Ça, c'est ce que le Baal Shem Tov a dit devant les Juifs simples. Et qu'est-ce qu'il a dit devant les érudits? Il leur a dit, c'est écrit dans la Torah qu'un homme qui avait écrit, ou puis la Torah elle parle d'un individu, elle dit qu'elle avait une femme qui s'appelait Reuma. Et dans la Chazon, on dit c'est quoi Reuma? Ma, c'est Bitul. Reu, c'est regarder. C'est quelqu'un qui a du Bitul, mais quelque part, il dit regardez mon Bitul. Alors, bien sûr, ce n'est pas un panneau publicitaire. Ça, c'est le Bitul tel qu'il est au niveau de Hatzilut. Il y a du Bitul, mais ce n'est pas un Bitul total. Et qu'est-ce que le Baal Shem Tov il a voulu faire allusion? Il a voulu faire allusion au fait que ces érudits-là, il leur manquait du Bitul. Ils étaient constamment en train d'essayer de montrer chacun comment il est gaon, chacun comment il est intelligent, chacun comment il est érudit dans la Torah. Et là, non, silence. La caméra sans faire exprès. S'il vous plaît, on peut couper les micros. Et donc, il a dit, Baal Shem Tov, vous êtes au niveau de Reuma. Vous avez du bitou, vous étudiez la Torah, mais vous êtes contre le bitou. Il dit, mais faites attention, parce que de cela peut découler qu'à la fin, votre ma, il va être perdu. C'est quoi perdu? Il y a écrit Ezeu Shoté. Qui est-ce qui est considéré comme un imbécile? Celui qui perd tout ce qu'on lui donne. Kol me'abed ma shenotnim lo. Maintenant, c'est quoi le Shoté dans la Chassidoute, d'après le Niglé? C'est quelqu'un qui fait un péché. Parce que la Gemara dit, un homme ne fait un péché si et seulement s'il rentre en lui un warshtut. C'est le shtut, c'est l'imbécilité. Et en vérité, c'est quoi le shoté? Comment un homme est arrivé à une situation où il devient shoté? Parce que le ma qui est à l'intérieur de lui, ou l'achleiboud, il a perdu le ma. Il n'y a plus de bitul.
Mais d'où c'est venu ça? Le Rebbe il dit là-bas, au début, toi, ton ma, c'est quoi? C'est Réouma. Tu étudies, tu pries, mais tu as un petit clipa que tout le monde doit voir. Tu mets ton bitoul en évidence. De ça peut découler qu'à la fin, tu vas tomber dans le péché. Parce que ta médecine, elle est trop mise en relief. Et c'est quoi un péché? C'est encore une fois ma médecine. C'est ça que c'est écrit dans le Tanya, dans Yom Yom, que le Ani, c'est la source de toutes les choses les plus graves. Alors donc, c'est quoi un vrai bitoul? C'est où je ne suis pas ressenti. Où il n'y a pas moi. Je vous donne un exemple. Après, on va expliquer bien. Une fois, un juif qui est rentré au Rabbi Atzmar Tzedek, à Chassid, il a dit, Rabbi, je n'ai pas la vérité, je n'ai pas la Midat Emet, je n'ai pas le trait de caractère de Emet, je n'ai pas de Emet. Et là, il a dit au Rebbe, ce que je viens de te dire, je ne l'ai pas dit Emet. Et après, il a dit, et ce que je viens de dire, je ne l'ai pas dit Emet. Et puis, il a continué. Et même ce que je viens de dire, je ne l'ai pas dit Emet. Et il a dit comme ça une fois, 10 fois, jusqu'à qu'il s'est évanoui. Il s'est évanoui et il est tombé par terre. Le Tzemar Tzedek, quand il a vu ça, il a dit Emet, mais Eretz Tzitzmar. La vérité, elle va pousser du sol. Ça, c'est le Emet. Et puis, ça, c'est Emet. Et Bitoul. Et puis personne. Et puis Metziot. Ça, c'est le vrai Bitoul. Il n'y a pas Michael qui est Batel. Il n'y a pas Michael, il n'existe pas, effacé. Et là, on va expliquer pourquoi, donc maintenant, le Bitoul dans ce monde-là, et Dafka en exil, il est plus fort que le Bitoul Klaneshama à là-haut. Et dans le monde même, on voit que notre Bitoul à nous, dans les dernières générations, il est peut-être plus fort que, il n'est pas peut-être, c'est même sûr, il a une grande supériorité, même par rapport au Bitoul que les gens avaient lorsque Beth Amikdash était là. On va expliquer doucement. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive au Beth Amikdash. On essaie de s'imaginer la scène. Et il arrive au Beth Amikdash, il voit les Kohanim, il entend la chanson des Lévi'im, il voit le feu qui descend du ciel en forme de lion. Il voit les 10 miracles qu'il y avait constamment dans le Beth Amikdash. Il voit la Shrina. Il voit la Shrina. D'accord? Et, excusez-moi. D'accord? Comme on dit dans le Seder Avoda, les Kohanim, ils disaient le nom de Dieu. Et on voyait la Shrina. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On dit Ayu Korim, ou Mishtachavim, Benoflim al Penem. Vous savez comment ils se prosternaient? Pas comme nous, on fait à Kippour. Beaucoup plus que ça. C'était des Pichut Yadaim Varaglaim. C'est-à-dire, ils s'allongeaient par terre, complètement étalés. Complètement. Les bras comme ça devant, la tête par terre, et étalés. Comme que tu préviens quelqu'un qui est mort. Mais ils ne faisaient pas exprès de se prosterner. Tellement qu'il y avait de bitoul, ils tombaient sur leur face. Alors donc, c'est le top du bitoul? Alors oui, mais non. Pourquoi mais non? Écoutez, pourquoi mais non? Parce que quand ils sont venus au Beth Amikdash, ils ont vu, ils ont ressenti. J'ai dit le mot j'ai vu, je ressens, je vois, donc je m'annule. Vous avez combien de fois j'ai dit le mot je? 3, 4, 5 fois. C'est moi qui m'annule. Ça veut dire que même à l'époque, on venait au Beth Amikdash et on se prosternait devant la divinité, comme cette annulation émanait de ma compréhension et de mes sentiments, de mes pulsions, donc je n'étais pas effacé. Alors c'est un grand bitoul, mais ça dépend de quoi on parle. La parle de quantité et de qualité. Alors, dans la quantité de bitoul, alors c'est un bitoul qui remplissait toute la personnalité de l'homme. C'est pour ça qu'il se prosternait
mains et pieds comme ça, complètement allongés par terre. Mais attention, c'était pas un vrai bitoul. Parce qu'un vrai bitoul, c'est un achat atzmoto où je ressens pas, il n'y a pas moi. Mais là, bien que c'était un bitoul qui entourait beaucoup de force, mon intellect, en hébreu, mes sentiments, ma pensée, ma parole, action. Donc toutes mes forces étaient imprégnées de ce bitoul, mais c'était pas un bitoul de Anachat Atzmoto où il n'y a pas moi. C'est pas un bitoul comme ça. Donc parce que je m'annule parce que je vois. Je m'annule parce que je ressens. Alors maintenant, on va prendre un juif d'aujourd'hui. Un juif d'aujourd'hui, il met les tefilines tous les matins. On va prendre un cas extrême. Un juif qu'on arrête dans la rue pour mettre les tefilines, il met les tefilines. D'accord, on lui dit mets les tefilines, parce que quand tu mets les tefilines, ça fait descendre une lumière de Dieu dans le monde. Ok, il y croit. Nous aussi, on y croit d'ailleurs. Hein. Mais j'ai une question à vous poser, à moins que quelqu'un de particulier ici dans le cours. Quelqu'un d'entre nous ce matin, quand il a mis les tefilines, il a vu la lumière de Dieu descendre dans le monde? Quand vous avez mangé la matzah à Pessah, vous avez vu que c'est lié avec le niveau de Chorma, de Keter, On a juste une chose, on a mal au ventre, c'est tout. D'accord? Quand on mange Shabbat à table de Shabbat, on dit avant le Kiddush qu'on invite Atika Kadisha à table. Ça, on ne s'en rend même pas compte parce qu'on voit le saumon et la dame route. Mais on dit à Dieu, viens, Atika Kadisha est invité à la Seouda. Donc il y a Atika Kadisha qui est assis avec nous à table de Shabbat. Vous l'avez déjà vu? Moi, je l'ai jamais vu. Même après une bouteille de whisky, je l'ai pas vu. Donc ça veut dire quoi? On voit rien. On ressent les choses. Des fois, on a des petits sentiments, c'est le bidon. Après, c'est bon. Une seule raison que Dieu aime. C'est mon rêve. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Mon offre. C'est pas de mon grand défend encore. De tout, il va entrer beaucoup de force. Il va entrer une force. Merci. Donc, dans la réalité, c'est beaucoup moins. À l'époque, c'était un bidon qui entourait toutes nos forces. Le dano, de la volonté, de l'intellect, les sentiments, la pensée par l'action. Alors que là, c'est notre action, c'est tout. Dans les sentiments, on pas les choses. Des fois, on fait le machinalement, on ne sait pas. Mais sur ce lui dit, il était pour une raison. Parce que ça, c'est nos rêves. C'est un exemple. Mais c'est un vrai, pourquoi? Je me répète parce que je comprends. Et là, je ressens pas, je comprends pas. Il y a pas moi. Il y a quelque chose, il y a Dieu, on arrive à l'accomplir. C'est vrai. On a besoin là-dessus. C'est la chose, c'est le man. Le man, il y a ça, son mec, beaucoup d'idées. Ça, on va, parce qu'il va nous répondre. Et moi, on se travaille. Chez lui, il comprend les choses, il va nous répondre. Il dit, mais on va. On est encore là. La vraie mala, c'est quoi toi? Il n'existe plus. Il y a le bitoul. Vous savez comment ça a été trop? Alors, je suis un peu bien, et puis on fait la batte, la semaine avant, et on fait le train que se mine. Alors, on le dévoue pour monter au hamoud. Et bon, alors, les matins, on se lève, on appelle, on connaît un peu, on fait il y a des matins, on peut puis et je suis là, puis bon, on dit, que je mets ça. C'est pas des choses que c'est mais là, comme ça, c'est comme que j'arrive et je n'entends pas son j'ai mes sentiments, j'ai senti des choses, je sais comment on a notre je fais un show là, ça veut dire, alors que j'ai envie, tranquille. J'ai pas ressenti quel kiff, non. S'il n'y avait pas Dieu, je n'aurais jamais prié. Je sais pas, donc là, dans la quantité, c'est lui. Et puis mes bras qu'on met les films, mais dans la qualité, c'est un vrai bitoul. Parce qu'il n'y a plus moi. Et où c'est que donc là, chacun a la crainte complète. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Shir HaShirim? Il y a écrit Shchora ani venava benot Yerushalayim. Alors le rabbi dit, il dit comme ça. La neshama telle qu'elle est habillée dans le corps, elle se tourne vers la neshama telle qu'elle est là-haut. Elle lui dit comme ça. Shechora ani, je suis noir. Je suis habillé dans un corps et ce corps il me noircit et c'est pas bien. Voilà. Toi, tu es là-haut, tu as un kef, il n'y a pas de corps, tu n'as pas envie de dormir, tu n'as pas envie de manger, tu n'es pas en train de te passer la tête à la botte. Un neshama là-haut, ici, un neshama, elle dit un neshama là-haut, je suis noir. Maintenant, noir, ça veut dire le contraire de la beauté. Et après, qu'est-ce qu'elle rajoute? Venava. Nava, c'est-à-dire belle. Alors, on pose une question dans la race. Ben, décide, t'es Shrora ou Nava?
Si tu es noir, tu n'es pas belle. Si tu es belle, tu n'es pas noir. Tu n'es pas les deux en même temps. Et là, le rabbi explique comme ça. D'un côté, je suis noir, comme je l'avais dans le corps, avec tout ce que là comprend. Mais j'ai une beauté que toi, tu n'as pas. Et le rabbi explique donc c'est quoi cette beauté que la neshama a dans ce corps, dans le corps, dans le monde matériel, qu'elle n'a pas là-haut. C'est les deux choses. Là-haut, il n'y a pas la soif. Ça, c'est une évidence. Mais le rabbi va plus loin. Même dans le bitoul, il y a une malade dans le bitoul, dans ce monde-là, qu'il n'y a pas là-haut. C'est que là-haut, le bitoul, il est avec la métiout, alors qu'ici, le bitoul, il n'y a pas moi. Il n'y a pas moi. Je fais les choses. Alors, même chez nous, le vrai bitoul, c'est quand je fais les choses parce que Dieu a demandé, c'est tout. D'accord? Comme une fois, le rabbi a dit dans la Fambringen, qu'un homme va apprendre, par exemple, tous les Mahamaré Chassidut sur la mitzvah de Tfilin. Il va apprendre tout ce que la Gemara a dit sur la grandeur de mettre les Tfilin. Mais quand il va les mettre, il faut les mettre pour une seule raison. Parce que Dieu a ordonné. Tout simplement. Akadosh Baruch Hu m'a donné un ordre. Et je dois l'accomplir. C'est-à-dire essayer de s'effacer au maximum. Et plus on s'efface, plus c'est un vrai bitoul. Et plus c'est un vrai bitoul, et plus la Shrina reste dans nous. Parce que plus tu n'es pas là, alors plus Dieu il est là. Et plus tu es là, moins Dieu il est là. Parce que la place que tu prends, Dieu ne peut pas être là-bas. Donc si tu prends 20% de place, Dieu est chez toi 80%. Si tu es là à 100%, il n'est pas là. Et si tu es nul, tu es zéro, ben il est là, à 100%. On dit une anecdote, quand on appelle quelqu'un, c'est Itkashrut, c'est l'attachement. Et on dit qu'en Israël, il y a une chose avec Ashgara Pratit. Avant de téléphoner à qui que ce soit, c'est zéro. D'abord zéro. D'abord Bitoul. Après, fais le numéro. D'abord zéro, annule-toi. Après, tu peux parler avec Dieu. D'accord? Maintenant, où on voit ça, le rabbi dit, il dit, c'est écrit dans la Chassidut, il y a une chose qui est ramenée, une phrase, que si je veux vérifier un migvé, par exemple, s'il est brûlant, je ne vais pas vérifier avec la tête. Je vais mettre le pied. Donc, de là, la fameuse phrase qu'il est plus facile de rentrer le talon dans l'eau brûlante que la tête. Alors, la raison, elle est pourquoi? Je vais dire directement la réponse. Regardez. On a deux sortes de forces à l'intérieur de nous. Des forces profondes et des forces superficielles. Une force profonde, ça veut dire, c'est pas la vraie traduction, hein, profonde. C'est Kochot Plimim. C'est-à-dire quoi? C'est des forces qui ont un réceptacle. Par exemple, voir, la force de voir, ce qu'on appelle en hébreu le Koach Hareya, c'est un Koach Plimi parce qu'il a un réceptacle. Son réceptacle, c'est l'œil. L'intellect, c'est un Koach Pnimi parce qu'il a un réceptacle, c'est le cerveau. D'accord? La force d'entendre, elle a un réceptacle, c'est l'oreille. Pareil, la force du dibour, elle a un réceptacle, c'est la bouche, etc., etc. Alors, on a un Koach Makif. C'est quoi un Koach Makif? Par exemple, le Ratson. C'est quoi la preuve? Enfin, bien qu'on n'a pas besoin de preuve, mais on explique. Si par exemple, demain matin, je veux danser, faire une danse, un ballet, quand quelqu'un commence ce qu'on appelle en langage de la Chassidut, un rikoud, une danse oumanouti, truc professionnel, ou un dessin, je ne vais pas commencer dans l'immédiat. Je vais avoir comme ça un petit 3-4 secondes et je vais commencer. Pourquoi? Parce que pour faire un dessin comme ça, alors il faut que l'intellect s'habille dans les doigts. Mais l'intellect, il n'est pas dans les doigts, il est dans le cerveau. Donc pour venir du cerveau au doigt, ça lui prend 2-3 secondes. C'est ce qui est expliqué dans la ligne bête. Alors que lorsque je veux bouger le bras, regardez, je veux bouger le bras, ça bouge tout de suite. Pourquoi? Parce que je veux, c'est le Koach Haratson. Le Koach pareil. Donc il n'a pas la nécessité de venir par exemple du cerveau au bras. Il est partout, donc ça bouge. Dès que je veux, ça bouge. Donc le Ratson, il est partout. Maintenant, écoutez bien.
bien que le ratson est partout, il y a des endroits où il se dévoile plus facilement, où il s'exprime plus facilement, et des endroits où il s'exprime moins facilement. Pourquoi? Le ratson, c'est une force makif, contraire à pnimi. Et le makif et le pnimi sont deux contraires. Donc, regardez ce qui va se passer. Lorsque le ratson donne un ordre à la tête de rentrer dans l'eau brûlante, pourquoi la tête, elle ne le fait pas? Parce que dans la tête, il y a un intellect. Et l'intellect, il dit au ratson, il dit à la volonté, mais il est hors de question de rentrer dans l'eau brûlante, ça va pas ou quoi? Ça brûle. Donc le cerveau, le ratson, par exemple, lorsqu'il il donne un ordre à la tête, il a là-bas une embûche. L'intellect lui dit non, 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 non. Je ne rentre pas dans le chaud. Alors à la fin, le ratson, il peut dominer le sechel. Donc il peut quand même plier et le faire rentrer en Mais après, le sechel il va essayer de faire la prière, c'est pas il va pas dire. Donc il va pas tout de suite. On a beaucoup de maths. On n'a pas les signes numéros. Mais on le dit. C'est malade que nous, le fait de prendre les générations, qui joue la biboule, il y a le but. On a plus d'idées à faire du qu'un joli. Donc il faut passer le mais c'est pas mais c'est pour ça que alors quand c'est dit plus il y a une balle comment le rabbi dans la forme moyenne il a dit que on en avait parlé une fois que quand il fait son anniversaire a priori que c'est quoi c'est un forme moyenne où tout le monde vient fêter l'anniversaire d'un homme particulier. Le rabbi il a posé une question sur lui-même qui était une drôle de question. Le rabbi l'a demandé, c'est pas de l'orgueil ça? Et le rabbi a répondu, la Torah elle doit danser à Simchat Torah, mais elle n'a pas de pied. Donc nous on la prend dans les mains et on danse. Mais c'est pas nous qui dansons, c'est la Torah. Et nous on est les pieds de la Torah. Et là le rabbi a dit, moi je suis rien, je suis les pieds de mon beau-père. Comme ça le rabbi a dit, 11 Nissan 5745. Moi je suis rien, le rabbi a dit, c'est mon beau-père qui travaille, mais comme maintenant il se trouve dans un monde où il n'est pas là, alors il travaille par moi. Ça passe par moi, sur ses pieds. Alors, le Rebbe, ce qu'il dit, c'est son lien à lui. Mais en tout cas, ce jour-là, le Rebbe nous a appris, c'est quoi un chassid? C'est les pieds du Rebbe. Un pied, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Simplement. Et pour ça, je fais ça. Une fois, le Rebbe, il a expliqué que lorsque Yaakov, il a envoyé à Esav les anges, il a dit aux anges de dire à Esav, Vayelishor vachamor. Dites à Esav que j'ai des taureaux et des ânes. Et là, le rabbi pose une question, il dit comme ça. La majeure partie de la richesse de Yaakov était des ânes. Il avait quelques taureaux qu'il avait échangés avec des ânes à lui. Pas des ânes, par contre. Des tsons, des moutons. Et donc, il avait quelques taureaux qu'il avait échangés en trading avec. Mais c'est comme si quand même il a 350 Subaru et 2 Mercedes. Il ne va pas dire j'ai des Mercedes et des Subaru. Il dit non, j'ai des Subaru et aussi deux Mercedes. Lui, il a fait le contraire. Il a dit j'ai des taureaux et aussi des troupeaux. Alors que c'est le contraire. 95% de sa richesse, c'est les tsons, les taureaux. Mettez en silence, s'il vous plaît. On peut enlever les micros, s'il vous plaît. Fais-le toi, Gégé. Et donc, et là, le rabbi dit une chose extraordinaire. D'accord? Le rabbi dit comme ça. Le tson, c'est bitul. Ben, bitul. Le taureau, c'est yeshus. Le ikar de la richesse de Yaakov, c'est du tson, c'est bitul. Mais quand tu viens devant Esav, tu viens, tu es un shliach, tu viens dans une ville pour travailler, tu viens pas comme un mouton. Tu viens pas, je fais bonjour. Tu viens comme un taureau. Monde du bitachon atzmi, confiance personnelle.
Mais ça, c'est ce que tu montes à l'autre. Mais n'oubliez pas que même ton taureau, comment tu l'as acquéri, tu l'as échangé avec des moutons. C'est-à-dire que même ta yeshout, elle vient du bitoul. C'est pas que tu as une yeshout bémet de shalom. Tu dis non, je dois faire miftaïm. Donc je dois venir avec une force. Et donc, je suis annulé au rebbe, je suis là en shlichut. Donc, même ma metsiout, ça vient du bitoul. Même ma metsiout, ça vient du bitoul. Même le taureau que j'ai, je l'ai eu par des moutons. Et ça, c'est ce que le rabbi explique. Ça, c'est la ma'ala de notre génération. Le rabbi, dans ce mahamar, dans plusieurs mahamarim, le rabbi Rayat ramène ça exactement. Il dit que, alors c'est quoi notre particularité de notre génération? C'est comme on a dit auparavant, c'est le Misirut Nefesh, c'est le Bitoul. Et le rabbi, c'est quoi le Misirut Nefesh? C'est des beaux mots. Et le rabbi, il donne une agdara, une définition bien précise. Le rabbi dit Misirut Nefesh, c'est de ne pas se détourner, ne serait-ce que le point d'un yud de ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est le Messirut de notre génération. C'est que malgré qu'on vit dans un monde où on a tendance à laisser le monde nous changer notre façon de penser, ça va avoir une influence sur notre façon de s'habiller, sur notre façon de plein de choses. Alors, attendez une seconde. Et le vrai Messirut Nefesh, c'est effectivement de garder son tiour, de savoir qu'il y a un Shulchan Aruch. Et c'est lui qui nous dit comment s'habiller, comment manger, comment vivre, où on a le droit de se promener, on n'a pas le droit de se... Ça, le réveil, ça, c'est le vrai Messirut Nefesh. Ne pas tomber à faire que Kate Sheliud. Et ça, c'est le bitoul, le minimum de bitoul. Sans Metsiout. Et vous savez, dans la Gemara, c'est écrit que celui qui s'arrive Modim, il ne se prosterne pas, alors sa colonne vertébrale se transformera en serpent, il ne se réveillera pas à la résurrection des morts. Pourquoi? Le Rebbe dit qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la Gdusha? C'est qu'il faut y a du bitoul. Si même ton dos, tu peux pas le courber un petit peu comme ça, même ça, tu n'es pas capable de faire. C'est-à-dire que tu n'as plus aucun bitoul. Rien. Même ce petit bitoul, tu l'as pas. Eh bien, si tu n'as pas ce bitoul, c'est-à-dire que tu n'as plus aucun rapport avec la Gdusha. C'est devenu une sidraka. Et donc, tu es devenu un serpent. Et un peu de bitoul. Un minimum de bitoul. D'accord? Et ça, c'est le bitoul de Anachat Atzmoto. C'est pas un bitoul où je ressens un Metsiout. Il n'y a pas moi, il y a Dieu. Comme une fois, le rabbi il a dit, quand on demandait aux soldats du tsar Nicolas pourquoi vous avez un coup, un tsavar, alors il répondait pour mettre la bandolière du pistolet. Et ça, c'est bitoul. C'est pas Metsies. Et ça, c'est ce que le rabbi explique dans le Mahamar. Alors, si vous voulez voir les références, c'est le Mahamar Ekev 5711. Et il y a une sikha dans le volume 9 de l'écouter Sikhot, Parashat Ekev. Elle est facilement repérable, bien qu'il y ait plusieurs sikhot là-bas. Le rabbi commence là-bas, c'est écrit Beshamar, Lecha et Tabriz, et Chesed, et Joie. Le rabbi parle également, là-bas, il y a un rôle très important du rabbi en bas, très profond, très joli. Donc, que Dieu fasse qu'on arrive à ce bitoul-là, de complètement s'effacer. Et il faut savoir qu'en vérité, on peut en parler pendant des heures, mais ce bitoul-là, c'est en réalité la source de plein de choses. C'est la source d'un bonheur parce que toute la raison pour laquelle un homme il est triste, parce qu'il est tout le temps en train de penser à lui. Tout le temps en train de penser à lui. Il croit qu'il est venu dans le monde pour recevoir. Et donc, il est constamment en attente de recevoir. Et tout le temps déçu. Il a chaud, il a froid, il a faim, il n'est pas content. Le McBouba n'est pas assez salé. Parce qu'il est tout le temps en train de penser à lui. Mais si un homme il faisait abstraction de lui-même, il comprenait qu'il n'est pas là pour recevoir, il est là pour donner.
Et puis, il n'y a pas toi, quoi. Y a rien, donc tu n'as pas froid, tu n'as pas chaud, tu n'as pas faim. Et puis, arrête de penser à toi, c'est tout. Arrête de penser à toi, pense à Dieu. Alors, bien sûr, c'est facile à dire, hein, mais on est tout le temps triste. Et la tristesse, ça émane une émanation directe de la yéchoute. Directe. On n'est pas content, c'est pas bien. On est tout le temps en train de penser à nous, donc on n'est jamais content. Donc, que Dieu fasse qu'on arrive un peu à s'annuler. S'il y a des questions, avant que je parte. Avec plaisir. Moi, j'ai une petite question, Rav. Allô? Attends, il y a quelqu'un avant toi, Jean-Marc. Bah oui, de toute façon, je suis toujours le dernier, moi, de toute façon. Bah ouais, mais il a parlé avant toi. Vas-y, Jean-Marc. Bah, j'ai rien dit. Non, Vas-y, vas-y, Jean-Marc. vas-y. Je n'en ferai rien, vas-y. Mais avec plaisir. Allez, C'est qui, rapide, d'abord ouais, à 15 heures, on va partir. Allez-y, monsieur Guez. Bon, alors, moi, ma question, elle est une question de terminologie. Quelle différence entre Msirut Nefesh et Bitoul? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, où est-ce que vous situez cette notion-là de Msirut Nefesh et Bitoul par rapport à la Chorma? Alors, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence. Parce que c'est quoi Messirut Nefesh? C'est que j'annule mon ratson. Il y a un passou qui est écrit En Nafshi ala Amazé. Alors, Rabbi ramène tout le temps que Rachid dit sur le mot Nafshi Retsoni. Donc, c'est quoi Messirut Nefesh? Messirut, c'est transmettre. Mon Nefesh, c'est mon ratson. C'est je mets mon ratson de côté. Il n'y a plus moi, il y a Dieu. Donc, c'est Bitoul. Messirut Nefesh, c'est le Bitoul, c'est l'expression du Bitoul. Donc, Ouais, c'est au non. niveau du Ratson. Ouais, il n'y a plus de ratson, il n'y a plus moi. Oui, mais ça se situe au niveau du Ratson. Que je mets mon ratson de côté. Ce qu'on appelle D'accord, mais c'est dans Anachat la case, Atsuto. mais c'est dans la case Ratson. Puisque Oui, mais mon c'est- Ratson, oui, c'est oui. celui d'Hachem. Voilà, alors il y a deux, ça peut être non. Je peux avoir mon ratson. Oui, c'est que je prends, même si mon ratson à la base il était différent de celui de Dieu, je le mets de côté pour Hachem. Messirut à ratson. D'accord? D'accord? Et par rapport à la chorma, ben c'est simple. Quand il n'y a que la chorma, il n'y a pas le bitoul, alors je vais souvent chercher moi. Dommage qu'on n'a pas le temps, mais bon, c'est un format qu'il faut faire. Je vais vous donner un exemple. Des fois, on va par exemple arriver chez le rabbi. D'accord? On va rentrer au OL. Alors, on a souvent tendance à essayer de qualifier comment s'est passée cette rentrée chez le rabbi. C'était bien ou c'était pas bien? Et vous savez comment on a tendance à le faire? Tout simplement. Si on dit « Ah, quand je suis rentré, j'ai eu des grands sentiments », on va qualifier cette yéchidout d'une bonne yéchidout. Et si on n'a pas eu de sentiments, on va dire « Non, c'était un peu lourd, demain, ça sera peut-être mieux ». Mais c'est très grave, vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte qu'on est constamment en train de rechercher nous-mêmes. On essaie de se vivre à nous-mêmes et pas vivre le sujet. Alors qu'au contraire, quand tu rentres au OL, il n'y a plus toi, efface-toi. Arrête de penser à toi, comment tu ressens les choses. Tu n'es pas venu pour toi, tu es venu pour lui. Annule-toi. Qu'est-ce que Rabbi dit sur Kalev? Pourquoi il n'est pas tombé dans la faute des Meraglim? Parce qu'il a été l'Ishtateach. C'est quoi l'Ishtateach, le Rabbi dit? Il s'est allongé par terre comme au Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il a mis son cerveau au niveau de ses pieds. Il n'y a plus de moi. Donc, dès qu'il y a l'intellect, je vais être constamment en train de me rechercher à moi-même. Et les sentiments aussi, alors? Oui, mais alors, il faut que les sentiments soient basés sur le bitoul. Je dois aimer, oui, parce que Dieu veut que j'aime. Je dois avoir une jouissance dans mon service de Dieu, effectivement, parce que Dieu veut que j'ai une jouissance, mais pas parce que moi je la recherche. Parce que Dieu veut que tout mon effort soit à son service. Il veut également que ma volonté et mon ratson soient à son service. Donc je vais les mettre au service de Dieu. Mais je ne suis pas en train de chercher à moi-même. D'accord, donc Bitoul. Quand je suis dans la souka, j'essaie de vivre la souka. Pas Michael Tel dans la souka. Alors on va commencer à boire un peu de vin pour ressentir plus les choses. Donc on est en train de se rechercher, encore une fois. D'accord, donc Bitoul et Msirut Nefesh, c'est la même chose. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que dans notre génération, en général, quand on boit de l'alcool, chose que j'ai fait très souvent,
on arrive à des conclusions des fois très souvent négatives. Pourquoi? Qu'est-ce que l'alcool il fait? Il vient pas nous annuler, il vient ressentir, encore plus mettre en relief notre métier. C'est ça qu'on commence à manger, à boire, à blaguer. Et ça va même pas au bitoul. Si on était comme le rabbi, lui, quand il boit, il est bitoul. C'est pas nous. Donc au contraire, ça va développer notre yeshout. Merci beaucoup. Voilà, bon, je dois partir, je m'excuse. Ah bah, Dieu c'est vous gentil, bénisse. merci. Jean-Marc, Merci, c'est gentil. Jean-Marc, Je tu le veux fais, poser une question? écoute-moi, Vas-y, toi, Jean-Marc. je te fais en privé, toi. Vas-y, vite En fait, privé. Jean-Marc. Ah bon, vas-y. d'accord. Bon, alors Ouais. d'accord, ok. Allez, Envoie-moi bonne des nouvelle. gâteaux de chez de Gabin, c'est bitoul. De chez Nani. Pas de Gabin, de chez Olam. Bon, chez Olam, c'est pareil, le même mon Dieu.